洛林在法国东北部，位于巴黎和德国之间。洛林有两个著名城市，阿纳西和梅斯。梅斯是大区首府。梅斯是很古老的城市，很多街区在18世纪建造。梅斯有个很著名的广场叫做 Stanislas， 也有现代艺术建筑。Verdun 也是洛林一个著名的城市。第一次世界大战有很多人死于 Verdun， 有很多人去这个城市纪念法国历史上的这个大事件。在洛林还有里夫山，山上有很多绿化，是很自然的地方，是爬山和骑自行车的好地方。已经有一些中国游客到梅斯游玩，梅斯城市网站也有汉语介绍。梅斯已经准备了很多节目迎接中国人，有2个足球俱乐部和中国有联系，在成都有一个训练中心。梅斯的城市建筑很有特色，是花园城市，很多地方很有艺术气息。梅斯将要建造一个新的蓬皮杜文化中心，它由日本和法国建筑师共同设计，灵感是来自中国的草帽。梅斯还为中国游客准备了中文网站和报纸，欢迎中国游客的到来。洛林还有著名的法国美食 quiche Lorraine， 这里的居民也很热情，欢迎大家来洛林旅游。avec le département des Vosges, situé au sud de la région, avec le massif montagneux des Vosges, qui donne la possibilité d'activités sportives, lac, randonnée, cyclotourisme, escalade, etc. D'accord, très bien. Donc est-ce que vous accueillez déjà des touristes chinois? Est-ce que vous en avez déjà accueilli? Alors ça commence effectivement, nous accueillons quelques groupes chinois ponctuellement, centrés principalement sur les 2 villes que j'ai évoquées qui sont Metz et Nancy. Metz pourra dire quelques mots sur ce qui est en train de se faire pour accueillir la communauté chinoise. Et Nancy a aussi son site qui est traduit, site internet qui est traduit en chinois. D'accord. Et donc déjà pour Metz, vous êtes déjà en train de mettre en place un accueil particulier pour ces touristes chinois à venir. Absolument, puisque notre directeur général s'est rendu déjà à Chengdu pour voir un petit peu ce qu'il en était donc, du marché chinois et des attentes des clientèles chinoises. C'est une action qui s'est faite en collaboration avec notre club de football, avec le FCMS, puisqu'ils ont un centre d'entraînement à Chengdu. Et donc nous avons déjà reçu quelques tours opérateurs qui ont souhaité un petit peu découvrir la ville et ses attraits, et qui, je dois le dire, se sont trouvés enchantés. Donc Metz, c'est la capitale de la Lorraine, c'est une ville avec une architecture extrêmement intéressante, très différente de Nancy, puisque les 2 villes sont toutes proches mais n'ont pas du tout la même architecture, les mêmes atouts, la même atmosphère. Donc c'est une ville jardin avec 474 hectares d'espace vert. C'est une ville avec un patrimoine architectural très divers, puisque vous allez retrouver le quartier impérial qui est un petit peu le reflet de la ville allemande au début du XXe siècle. Vous allez avoir des grandes places classiques à la française. Vous allez avoir également de l'influence italienne dans l'architecture médiévale. Et puis c'est une ville qui est dédiée
à l'art contemporain, une ville qui bouge avec énormément de manifestations, avec également l'ouverture ici du nouveau centre Pompidou-Metz qui va ouvrir à partir du 12 mai, dont l'architecte est japonais. Il s'agit de Shigeru Ban, qui est associé à l'architecte français Jean de Gatine et qui s'est inspiré donc notamment pour la structure donc, de la charpente d'un chapeau chinois qu'il a trouvé à Paris pour le petit clin d'œil. Donc actuellement nous travaillons justement donc, sur la traduction en mandarin de notre site internet, mais également de notre dossier presse. Et donc nous avons accueilli une stagiaire chinoise pour plusieurs mois qui est en charge justement de nous aider dans la détermination donc, des attentes des clientèles chinoises pour mieux les accueillir et leur proposer donc, des offres qui leur correspondent. Très bien. Bah, je pense que vous avez déjà répondu à la question de comment, pour les mots de bienvenue pour les futurs sorts. Je trouve les Chinois qui viennent nous voir. Voilà, si on les rajouter juste pour nos internautes qui nous regardent, c'est très pertinent pour leur dire de venir en Lorraine. Quelques mots sur les spécialités gastronomiques de la région, qui sont la bergamote de Nancy, qui est un à base d'essence de bergamote, qui est une agrume sur le citron et l'orange amère. Les madeleines de commerce qu'on a promotion la Meuse. Voilà. La quiche Lorraine, bien entendu, qui est un des principaux plats connus dans le monde et qui est un peu la carte postale de la Lorraine. Et la Mirabelle. Et évidemment la Mirabelle, qui est le fruit emblématique de la région Lorraine, puisque 70% de la production mondiale du Mirabelle vient de Lorraine. Il y a beaucoup de produits dérivés de la Mirabelle. La confiserie, des pâtisseries, la Mirabelle qui me suit, agrémenter des plats. Venir en Lorraine, voilà. Et on peut participer aux grandes fêtes de la Mirabelle qui se déroulent à Metz fin août, début septembre. C'est le meilleur moyen aussi, en participant aux grands événementiels qui se déroulent tout au long de l'année, de découvrir la destination et puis de vivre au même rythme que les habitants. Très bien, merci. Je décide.